Bonsoir, nous allons continuer avec notre leçon 20 sur les gammes. On verra ce qu'il faut retenir pour bien configurer une gamme. Déjà, toute entreprise sérieuse doit pouvoir maîtriser la gamme de produits ou de services qu'elle offre. La question technique à laquelle nous pouvons nous poser lors du paramétrage du logiciel est comment définir et structurer les articles au sein d'une gamme dans le logiciel. La réponse à cette question sera non seulement liée à la façon dont la gamme est structurée à la base, mais aussi aux fonctionnalités qu'offre le logiciel de gestion commerciale en question. Si on prend le cas des yaourts de tout à l'heure, la largeur de la gamme permettra facilement de créer les familles d'articles ou sous-familles. Dans ce cas, on aura la famille yaourt ou les sous-familles yaourt classique et yaourt bio. Et la profondeur de la gamme constituera les variantes de produits à paramétrer. On peut donc avoir le yaourt classique à la fraise, le yaourt classique à la pêche et de l'autre côté, on aura le yaourt bio à la fraise, le yaourt bio à la pêche, le yaourt bio au mangue. Vous voyez que nous avons en effet trois variantes, c'est-à-dire la fraise, la pêche et les mangues. La fraise et la pêche sont partagées entre les yaourts classiques et les yaourts bio. Même si on peut créer tous les produits de la gamme un à un, on verra dans Sage qu'il est facile d'utiliser ces variantes-là pour bien structurer et générer automatiquement tous les produits de la gamme en une seule fois. Et vous pouvez ainsi gérer donc chaque produit individuellement lors des opérations d'achat-vente. S'il faut bien insister sur une chose par rapport à cette notion de gamme, c'est que la largeur de la gamme nous donne une idée des familles ou des sous-familles de produits à créer et la profondeur, quant à elle, nous donne une idée sur toutes les variantes de produits d'une catégorie donnée. Ces deux premiers critères de la gamme, largeur et profondeur, sont des critères dits structurants, c'est-à-dire des critères permettant de structurer la gamme. Quant à la longueur, elle peut être un critère d'analyse, car à la fin du paramétrage du logiciel, le nombre total de produits obtenus peut être vérifié par le critère longueur de la gamme. Cette longueur de la gamme doit être égale au nombre total de produits figurant dans le logiciel. Ainsi donc, techniquement, pour résumer ce qu'il faut faire en termes de gamme dans le logiciel, il faut ressortir d'abord toutes les variantes de yaourt dans la gamme et les enregistrer dans le logiciel. Comme nous l'avons dit, il y a trois variantes, la fraise, la pêche et la mangue. Ensuite, créer une famille de produits ou des sous-familles qui vont reprendre les différentes lignes de la gamme ou la largeur de la gamme. Ici, on aura à créer, si nous le souhaitons, la famille yaourt et les sous-familles yaourt classique et yaourt bio. Ensuite, il faut créer uniquement deux fiches dans le cas du yaourt, deux fiches pour les articles. La fiche article yaourt classique et la fiche article yaourt bio. À ces fiches, on va associer les différentes variantes adéquates. Par exemple, au yaourt classique, nous allons associer la variante fraise et pêche. Pour le classique, pour le yaourt bio, nous allons plutôt associer la variante pêche, fraise et mangue. On ne va pas également oublier de rattacher la famille yaourt à ces deux fiches d'articles. Dès lors qu'on a fini les paramétrages, le logiciel va donc générer deux produits pour le yaourt classique, c'est-à-dire le yaourt à la fraise et le yaourt à la pêche, et trois produits pour la ligne yaourt bio, c'est-à-dire le yaourt bio à la fraise, le yaourt bio à la pêche et le yaourt bio au mangue. Nous mettrons cela en pratique et vous verrez combien c'est très facile. Pour l'heure, j'essaye de faire une abstraction pour vous permettre de paramétrer n'importe quel logiciel de gestion commerciale. Nous allons voir que tout ce processus est vérifié avec le logiciel Sage Sensei Gestion Commerciale. Notez aussi que la gamme ne concerne pas uniquement les entreprises qui commercialisent des biens, elle peut aussi concerner les entreprises de services. Amusez-vous par exemple à imaginer et à ressortir la gamme d'une entreprise de services comme une agence de voyage par exemple. Ainsi donc, nous arrivons au terme de cette leçon. Ce passage visait à concilier la théorie et la pratique. Vous verrez que cela vous sera d'une grande utilité lors des configurations.
Je vous invite donc à suivre complètement cette formation de base d'abord. Ensuite, dans la formation avancée, nous allons pousser encore plus loin en créant des gammes de produits et en structurant notre catalogue d'articles. Nous allons également voir la possibilité de combiner gamme et conditionnement si Sage le permet. Vous n'y croyez peut-être pas, mais il est possible de combiner gamme et conditionnement car ce sont deux notions différentes. Pour vous donner une idée, imaginez que les yaourts bio soient vendus en carton de 6, c'est-à-dire la demi-douzaine, ou en carton de 12, la douzaine. Vous voyez bien que les possibilités sont nombreuses. Dans la formation approfondie, nous verrons aussi que le terme conditionnement peut parfois être utilisé à la place de gamme et vice-versa. Cependant, il existe une manière correcte et une manière incorrecte de procéder. L'objectif est de renforcer vos compétences en gestion commerciale, un domaine aux multiples facettes qui varient selon l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Mon rôle est de vous aider à gérer tous les cas de figure possibles grâce à des exemples pratiques et concrets. Sur ce, on va se donner rendez-vous dans la vidéo suivante pour continuer avec nos différents paramétrages.